Charles Plumb est pilote de chasse dans l'US Navy. Il participe à la guerre du Vietnam dans les années 70 aux commandes d'un F-4 Phantom. Il a à son actif 74 sorties réussies, mais lors de sa 75e sortie, il est abattu en plein ciel au-dessus de Hanoï. Son avion explose, mais il a le temps de s'éjecter et d'ouvrir son parachute. Il atterrit en territoire ennemi et restera pendant 5 ans captif des Viet Cong. Il est torturé, affamé, puis finalement libéré et il rentre aux États-Unis indemne. Un jour, il est attablé dans un restaurant de Kansas City, dans le Missouri. En tout à coup, il remarque un type à 2-3 tables de lui qui le regarde fixement. Intrigué, il fouille dans sa mémoire pour savoir s'il le connaît. Il n'y a rien à faire, il ne connaît pas cet homme. Et pourtant, il continue à l'observer. Et même au bout de quelques instants, l'homme se lève et le rejoint à sa table. « Vous êtes le capitaine Plumb, n'est-ce pas ?» lui dit-il. « Oui, tout à fait. Et vous étiez pilote de chasse pendant la guerre du Vietnam, basé sur le porte-avions Kitty Hawk. »« C'est exact. Est-ce que je vous connais ? Et lors d'un vol, vous avez été abattu au-dessus d'Hanoï et votre parachute vous a sauvé la vie. »« Tout à fait. Comment est-ce que vous savez tout ça ? C'est moi qui ai plié votre parachute, monsieur. » Charles Plumb reste sans voix. Il aimerait pouvoir dire merci, mais il sent que ce mot est dérisoire, que ce mot ne suffit pas. Il n'a pas les mots, il ne se souvient même pas de ce marin. Il l'a sans doute croisé, mais il ne lui a sans doute jamais dit bonjour, il ne l'a sans doute jamais regardé. À bord du Kitty Hawk, il n'était qu'un simple marin. Il était un invisible, et pourtant, il lui a sauvé la vie. Combien de personnes dans nos vies sont des invisibles, des personnes à qui nous devons beaucoup, mais que nous ne voyons pas et que nous ne remercions jamais. Parce que, après tout, c'est normal ce qu'ils font, c'est leur boulot. Une nièce qui a veillé sur notre gamin pendant qu'il était malade, une infirmière de garde, une femme de ménage, un jardinier qui s'occupe d'embellir les espaces verts dans notre ville. Autant de personnes auxquelles nous devons beaucoup et auxquelles il n'est jamais trop tard pour dire merci.